bizarre où on veut être comme les internationaux quand il s'agit de résultats et quand il s'agit de compétitivité, mais quand il s'agit d'exécuter et de dérouler, on veut bien faire notre propre modèle, notre spécificité tunisienne. Je pense que c'est un peu, à un certain moment, il va falloir qu'on se libère un peu. Aujourd'hui, il y a des contraintes, la mondialisation est un fait. Nos banques, nos acteurs économiques sont confrontés aujourd'hui à des contraintes mondiales. Pour la banque, c'est l'IFRS, pour c'est BAL3, pour l'audit, c'est Sarbanes-Oxley, et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi ne pas également bénéficier des mêmes armes qui sont les armes de nos compétiteurs dans le monde et sont ce qu'on appelle aujourd'hui les best pratiques. Donc, premier point, essayons plus de nous intégrer à une économie mondiale plutôt que de résister parce qu'on ne gagnera pas. Et Kafka disait, quand tu te retrouves seul contre le monde, parie sur le monde. Deuxième commentaire, il est sur la valeur intrinsèque du capital humain. Pour nous, chefs d'entreprise dans l'absolu, rappelez-vous, les années 80, on avait un gros problème de cash, de financement. Aujourd'hui, il y a du cash. Il y a des lycées partout, il y a des banques partout, on a de l'argent. L'autre problème, c'était les idées. Les années 90, celui qui avait une excellente idée, les années 90, c'est celui qui fait la différence. Aujourd'hui, vous allez sur Google, c'est pas les idées qui manquent. Les startups, il y en a par milliers. Qu'est-ce qui va faire la différence demain entre moi et mon concurrent? C'est mon capital humain. Donc, la position intrinsèque, une conviction profonde qui doit être chez les chefs d'entreprise, je ferai la différence parce que j'ai le meilleur talent. Un exemple personnel, je me rappelle les années 90, je sortais d'école, je cherchais un boulot. Et on s'est retrouvés quatre collègues, on était deux Tunisiens et deux Marocains, et on était à Lille, et on s'apprêtait pour partir la semaine d'après pour faire les entretiens d'embauche. Et donc on avait les entreprises, et on a écrit pour avoir les entretiens. Nos critères étaient, quelle est l'entreprise qui garde? Dans nos têtes, on allait passer notre retraite chez ces entreprises-là. Et c'était un critère de choix. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils postulent pour une entreprise, pour y rester 2 ans, 3 ans, apprendre le maximum et passer à la suivante. On peut toujours, collectivement ici, dire ouais, c'est pas la bonne manière de faire, mais c'est un fait. Il vaut mieux plutôt raisonner maintenant, c'est pourquoi je lance le débat. Moi, j'oppose rétention et engagement. Je préfère encore travailler sur l'engagement sur une période prédéterminée qu'avoir l'illusion que je vais te retenir les jeunes de 25 ans jusqu'à 2040 chez moi. Ça ne se passera pas comme ça. Donc une fois qu'on s'est dit ça, troisième commentaire important à mon sens, essayons d'intégrer plus une nouvelle génération qui a ses propres caractéristiques que de dire nous, la vieille génération, on était meilleure. Voilà quelques commentaires. Je prendrai plus de temps pour vous raconter des histoires sur ce qui est notre vécu, sur les sujets. 2 mots peut-être sur l'organisation. Alors quand on dit, on a fait un travail similaire, comme celui de Deloitte, sur l'organisation. Et aujourd'hui, on conteste l'organisation hiérarchique. Mais en fait, ce n'est pas le fait de schématiser l'organisation qui embête les gens. C'est qu'on en a marre des rapports hiérarchiques. Ce n'est pas l'organisation en soi. C'est le comportement, c'est ce qu'on en fait qui embête les gens, c'est ce qu'on en fait nous, qui fait que les employés, quand on les questionne, et les managers, quand on leur pose la question, ils disent il y a quand même un certain malaise sur l'organisation. Comme dans toutes vos entreprises, quand vous coincez un peu les employés pour dire qu'est-ce qui ne marche pas, ils vont dire la communication. On ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est toujours la communication qui sera en premier. Pourquoi? C'est le truc générique. Mais il va falloir qu'on creuse. Et aujourd'hui, nous, dans l'entreprise, dans ce Pracher, on a eu ce problème. On est en train sur un gros problème qui s'appelle refondation, où on se pose réellement la question de cette organisation hiérarchique, après il y a la matricielle, mais au fond, ce qu'il va falloir adresser, c'est le rapport d'un responsable hiérarchique et son collaborateur. Ce qu'attend celui-là, comment il le traite, comment il se comporte avec lui tous les jours. Là aussi, on ne peut pas avoir un mindset de militaire et aller driver des jeunes. Vous savez que dans les 5 ans à venir, ceux qui vont être nos employés, qu'on va recruter, vous savez quel âge ils ont aujourd'hui? Ils ont 18 ans. Vous avez une idée, vous avez tous des gamins de 18 ans. Imaginez un peu, c'est ceux-là qui vont être dans l'entreprise. Alors demandez-leur de venir à l'heure à 9h et à 9h05, vous faites une mise à pied. Demandez-leur à 18h, il faut qu'ils finissent leur travail et qu'ils passent vous dire au revoir aussi tant que vous y êtes. Ça ne se passera pas comme ça.
et une nouvelle génération qui a ses codes, qui a son rapport à l'entreprise. Donc la structure organisationnelle, à mon sens, c'est un sujet qu'il va falloir traiter par rapport au comportement d'une organisation plutôt que la manière dont on le schématise.